Donc la question, c'est quel quel type de chaussures type de chaussure pour éviter l'entorse alors? Ouais. Le but en fait, c'est pas de venir adapter la chaussure à la cheville, c'est de venir travailler cette cheville pour qu'elle encaisse n'importe quel type de chaussure. Donc il y a en fait ce double parallèle où il faut en fait regarder aussi le type de chaussure parce qu'on peut pas avoir une cheville tout de suite. Là, je te dis ça, ta cheville, elle est pas prête à encaisser n'importe quel type de chaussure. Et il faut pas qu'on lui mette de la merde sous le pied. Donc il faut qu'on regarde un petit peu quel type de chaussure, etc. Mais aussi, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il va falloir qu'on s'intéresse vraiment à la cheville pour lui donner la capacité à tolérer n'importe quoi. Quand une cheville est super forte, en fait, peu importe ce que tu lui mets, hein, tu lui fais courir pieds nus, tu lui fais courir avec des sabots, tu fais courir, elle est bien partout. Donc en fait, nous, la vision de la kiné que j'ai, c'est aujourd'hui, on va augmenter ta capacité de ton propre corps à s'adapter, à gérer les contraintes et à porter n'importe quel type de chaussure. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Clément et je vous emmène découvrir un peu de mon métier et de tous les sujets passionnants qu'on aborde autour du corps, de la performance et aujourd'hui de la santé de vos chevilles ou de vos pieds, c'est comme vous voulez. Et même si le but est de créer une cheville qui travaille correctement dans n'importe quelle condition, on se doit aussi de contrôler les contraintes qu'elle subit pour ne pas dépasser ses capacités adaptatives du moment. Il ne faut éviter non plus d'aller trop vite dans le processus de pensée que je viens de te dire, c'est-à-dire travailler avec des chaussures avec une très petite semelle, ce qu'on appelle les chaussures minimalistes et sans drop, parce que ton pied n'est pas forcément prêt à l'avoir. Tout est une question de la bonne dose au bon moment. Vous l'avez compris, le but est de rester très progressif. Et dans cette équation complexe, on peut contrôler certains facteurs, comme les chaussures, ou plutôt la quantité de contraintes qu'elles imposent à votre pied. Les chaussures minimalistes imposant un maximum de contraintes, au contraire des chaussures maximalistes. Mais qu'est-ce que ce charabia signifie? Quels sont les critères pour choisir vos chaussures? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, petite vidéo sur l'entorse de cheville, on est avec un spécialiste. On va faire pas mal de choses aujourd'hui, on va même faire une petite série de vidéos. Vous retrouverez bien sûr les vidéos un peu plus rééducation, les vidéos un peu plus bilan et les vidéos techniques spécifiques du doc. On verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, pour la toute première vidéo, on ne peut pas parler d'entorse de cheville sans parler de chaussures. Chaussures que je lui ai demandé d'apporter. Hop, donc ça c'est celle-là, les chaussures du diable. Aujourd'hui, on a beaucoup de grandes marques de sport, j'en citerai aucune, sinon on va avoir des problèmes. Il y a beaucoup de grandes marques en fait qui basent leur marketing sur l'amorti. Ouais. Donc tu vas avoir en fait une semelle plus épaisse, du gel à l'intérieur, etc. Et sur toutes les composantes stabilisatrices de la chaussure, c'est-à-dire des ailerons sur les côtés. Bon, on le voit pas mal sur mes chaussures de hand. Il y a un aileron là pour éviter que la cheville elle parte, tu vois, etc., etc. Le problème, c'est que ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit parce que plus tu vas avoir un amorti important, moins ton pied va être entraîné à amortir lui-même. C'est-à-dire qu'on va entraîner ton pied à perdre le capiton plantaire, c'est comme ça, c'est la graisse sous les pieds. Et au fur et à mesure, tu vas avoir besoin de plus en plus de mettre de la semelle. Donc, le marketing achète ces chaussures parce qu'il y a le plus d'amorti, déjà il faut enlever, il faut balayer ça. Pourquoi je te parle de ça? Parce que ça va être super important pour travailler ton pied. Si tu as une chaussure en fait, qui fait tout le boulot à ta place, forcément ton pied il va être démusclé et il va encaisser que très peu la charge. Donc c'est ce qui se passe aussi sur des entorses. En fait, on a une cheville qui est faible, mais aussi on a un pied qui ne tient pas. C'est-à-dire tout ce qui est composante de la voûte plantaire, tout ce qui est le gros orteil, tout ce qui est la musculature intrinsèque du pied, ce qu'on appelle nous, tu vois, ça ne va pas tenir. Donc plus tu as des chaussures qui sont maximalistes, plus tu vas avoir un pied qui va avoir tendance à être désentraîné. Donc nous, plus tard, le but, ça va être d'aller sur de la chaussure de plus en plus minimaliste, on verra après. Le but étant de ne pas y aller trop vite non plus, parce que ton pied, en fait, n'est pas du tout prêt. Et si tu fais passer d'une étape, d'un extrême à un autre, là, c'est la blessure assurée. Donc il faut d'abord avoir les prérequis pour mettre des chaussures minimalistes. Alors, maximaliste ou minimaliste, telle est la question. En gros, il y a 4, 5 ou 6 facteurs qui définissent si une chaussure est maximaliste ou minimaliste. Je vais te prendre celle-là pour l'exemple parfait. Alors, donc là, chaussures de rando, etc., qui stabilise super bien le pied, etc. Sauf que notre pied, en fait, est fait pour travailler et se stabiliser tout seul. Il n'a pas besoin d'avoir des coques comme ça hyper dures. Donc, la première chose qu'on va regarder, ça va être la capacité de déformation longitudinale. Tu vois ça? Là, je dois mettre une force vraiment super importante pour la déformer. Si je prends la tienne, par exemple, on a tout de suite beaucoup plus. Okay? Par rapport à celle de hand, les miennes, tu as vu, elles sont encore plus souples que celle-là. Donc celle-là, tu vois, déjà, elle gagne sur ce contest. Deuxième chose, il y a la
faculté de déformation transversale. Donc toi, tu vas regarder pareil dans ce sens-là, etc. Et la même chose sur les autres chaussures. Tu as aussi la hauteur de semelle. Donc plus tu vas avoir une semelle haute, plus ça va être maximaliste. Et tu as aussi le drop. Le drop, ça va être la semelle qui va être inclinée légèrement vers le bas. En fait, ça va te positionner un peu le pied en flexion plantaire, ça s'appelle nous. Donc en gros, tu ne vas pas avoir ton pied à plat, tu vas avoir légèrement penché en avant. Okay. Ce drop a tendance à entraîner automatiquement une perte dans la population générale de flexion dorsale. Donc ça, parce qu'on verra que la flexion dorsale, et je pense que chez toi ça va être très très limité, on va en avoir besoin. Tu vois. Donc il y a ça, il y a aussi le caractère, tout ce qui est adjuvant marketing, c'est-à-dire ces chaussures sont super souples, elles ne tournent pas, elles sont capables d'avoir des appuis latéraux qui empêchent la cheville de tourner, un amorti au gel, tout ça, tu vois, ça vient englober encore plus l'aspect. Et dernière chose, le poids, la légèreté, qui fait que en fait, tu vas définir avec tous ces 5-6 critères une chaussure en pourcentage plus maximaliste ou plus minimaliste. Tu vois. Donc, déjà, je trouve que ce n'est pas trop mal pour toi. Tu as une chaussure assez souple. Après, est-ce qu'elle convient à ton pied? Ça, c'est une autre histoire. Et surtout que le pied, normalement, il n'est pas fait pour être, on va le voir, il n'est pas fait pour être comme ça. Et là, il faudrait juste après apprendre à avoir une découpe de chaussures qui te place moins les orteils serrés, parce qu'en fait on oublie aussi ce travail des orteils qui est super important, et la partie la plus large du pied elle est devant en fait. Et il y a des marques de chaussures maintenant qui ont compris ça et qui font en fait un devant adapté à ton pied. Donc voilà le petit topo sur les chaussures minimalistes, maximalistes. Le but c'est pas forcément d'aller sur de la minimaliste tout de suite, mais d'être conscient déjà des arguments marketing qui sont un peu à l'inverse de ce que notre corps aurait besoin, et de deux, on va avoir envie en fait d'aller vers un pied beaucoup plus fort, un pied qui est capable de s'auto-gérer tout seul et pas forcément d'avoir besoin des chaussures comme ça pour encaisser la charge et travailler à la place du pied. Après, à pas trop prendre minimaliste d'un coup, parce que si ton pied n'est pas prêt, ça va être encore peut-être pire que prendre des chaussures maximalistes. Donc il y a une transition à faire qui est importante, mais important à savoir. Voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Vous avez compris du coup ce que c'est une chaussure maximaliste et une chaussure minimaliste. Et vous avez aussi compris l'objectif de tendre vers des chaussures qui laissent travailler votre pied librement. Donc des chaussures de plus en plus minimalistes. Et vous avez également saisi l'importance d'y aller progressivement et de prendre le temps de construire un pied qui est capable d'encaisser ces chaussures minimalistes. Je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo autour, pourquoi pas, de l'entorse de cheville. On va attaquer la seconde partie de l'équation, c'est-à-dire comment créer un pied qui s'en fout un peu de la chaussure que vous mettez. Alors justement sur les chaussures montantes, on pourrait croire qu'un petit peu c'est bien parce que ça tient la cheville. Moi je pense que c'est le contraire. Vu que c'est même plus toi qui tiens ta cheville, c'est la chaussure qui tient ce rôle, et les muscles ils se disent « Oh c'est bon, c'est plus moi, j'arrête de travailler ». Et des muscles qui arrêtent de travailler, c'est pas bon. C'est une cheville en fait qui devient très très faible sur le contrôle des mouvements latéraux. Tu vois, c'est comme si en fait tu jouais toute ta vie avec un strap et ta cheville elle est capable de faire que ça. Dès que, ce que je disais tout à l'heure, dès que tu sors un tout petit peu, tes muscles ils savent plus où c'est, les capteurs ils savent plus où c'est, la cheville, ton système nerveux il sait plus ce qui se passe, et là c'est ce qu'on appelle la blessure du coup. Tu as tellement peu de marge pour aller sur la droite et la gauche que dès que tu y vas un petit peu dans des conditions que tu ne maîtrises pas, ça part tout de suite, blessure. Si tu veux commander des chaussures, évite tout ce qui est semelle énorme, et évite tout ce qui est drop, et évite tout ce qui te tient la cheville.